Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Cette vidéo est la suite de la précédente que j'aurais mis en ligne la semaine avant, qui était sur le PLIB, sur la sélection du PLIB dans les 25 catégories adultes. Comme c'est la suite, nous allons donc parler des 25 mais catégories Young Adult jeunesse. Et comme précédemment pour la catégorie adulte, il y avait plein de titres qui m'intéressaient, donc passer de 80 à 25 titres était un crève-cœur parce que j'ai dû en éliminer beaucoup que je voulais découvrir. Ça ne m'empêchera pas de les lire plus tard parce que maintenant que je les ai vus, que je les ai connus, que j'ai lu les résumés, j'ai quand même envie d'en lire certains, donc je les découvrirai plus tard. En attendant, je vous mets juste ici la sélection que j'avais fait moi pour les 25 que je voulais lire absolument. Donc je vous laisse les regarder un petit peu, histoire de vous imprégner, parce que ça risque de pas être très très gros, j'espère que vous pouvez bien les voir. Et maintenant je vais vous mettre ceux qui, parmi les 25, ont réellement été sélectionnés pour la catégorie Young Adult Jeunesse. Il y en a un petit peu plus pour que la catégorie des adultes, oui quand même, mais il n'y a pas les 25 que j'avais pris quoi. Donc je suis contente pour certaines que je vais pouvoir découvrir, des nouvelles lectures incroyables qui me hypaient de fou, et d'autres où pareil, je suis très déçue qu'ils aient pas été pris parce que soit je les ai déjà lus et j'étais trop impatiente de pouvoir les voir aller plus haut, et non, finalement ça s'arrête là. Tant pis, c'est comme ça, hein, c'est un concours, c'est un jeu quelque part, donc on va continuer avec ceux qui ont été sélectionnés. Parmi ceux que j'avais sélectionnés qui ont été pris et que j'ai très très envie de lire, il y a Dans la cité électrique. Alors lui, outre la couverture qui est magnifique, il y a, je ne sais pas, un petit quelque chose qui m'attire dans cette lecture, dans cette atmosphère que dégage la couverture. J'ai très hâte de le découvrir parce que celui-ci fait partie du top 10 pareil de ceux que j'ai envie de lire en Young Adult jeunesse. Idem pour La Cité des Songes, parce que c'est un Giorgia Caldera, que je n'ai encore jamais lu de Giorgia Caldera. Oui, je n'ai toujours pas lu le truc des brumes de cendres, cendres brunes, cendres brumes, je ne sais plus, les brumes. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai en version audio, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, ce serait ma première découverte de la plume de cette autrice. J'ai envie de la découvrir. Ah, ça a l'air incroyable. Bref, la Cité des Songes, j'ai trop envie, ça a l'air génial. Bruxelles également a été pris, je suis trop contente parce que il me donnait super envie ce petit jeunesse, la couverture est belle, à l'intérieur apparemment il y a des illustrations incroyables, la mise en page est très jolie, malheureusement je l'ai en version e-book et ma mise en page est chaotique, je ne peux absolument pas le lire sur ma liseuse parce que toutes les pages sont entremêlées, les illustrations vont par-dessus le texte, le texte est décalé, il est vraiment dans la marge et plus j'enlève le texte côté gauche pour essayer de lire côté droit, je fais ça alors que ça sert strictement à rien, je ne peux pas lire plus, mais on essaye, et ça marche quand même pas en fait. Tous les textes se chevauchent, bref, je suis très déçue. Donc je ne sais pas si c'est ma version e-book qui est un peu buggée, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que celui-ci, je l'achèterai vraiment en version papier pour avoir le plaisir de la lecture pas brouillée, parce qu'il a l'air super chouette, il m'intrigue de fou, et je l'ai vu en vrai quand je suis passée en librairie. Le travail éditorial est super beau pour ce livre, donc il m'intrigue vraiment beaucoup. Ensuite, il y a Into the Deep qui a été sélectionné. Je suis trop contente, j'ai trop envie de le découvrir celui-ci. Il a l'air incroyablement bien. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi si vous l'avez aimé, parce que moi en tout cas, je trouve qu'il a l'air génial. Le Musée Galactique des Choses Disparues. Un nom incroyablement long, mais qui m'intriguait beaucoup. Donc, avec ce résumé de choses justement disparues que l'on peut se souvenir uniquement en allant dans un musée, je trouve le concept super chouette et original, donc j'ai trop envie de découvrir qu'est-ce que ce livre va nous révéler, qu'est-ce qu'il nous cache, j'ai trop envie de le découvrir. Le parfum de l'impératrice, lui il fait partie pareil du top 10 de celui que je voulais découvrir, surtout depuis que j'avais participé justement à la campagne Ulule du PLIB 2022 pour pouvoir financer la remise du prix, et j'avais sélectionné celui-ci parmi la campagne. Quand je l'ai vu arriver, la beauté de l'objet livre, magnifique. Donc franchement, j'ai très très hâte de le découvrir parce que rien que le livre est beau, l'aventure qui est à l'intérieur avec des pirates, avec des découvertes d'autres pays, d'autres contrées, d'autres folklores et des parfums, ça a l'air génial. J'ai très très hâte de découvrir ce que ça donne parce que celui-ci il me hype de fou aussi. Les Sœurs Hiver qui a été sélectionné également, je suis trop contente, j'avais trop envie de découvrir ce petit conte au milieu hivernal dans le folklore nordique, ça avait l'air incroyable et je l'ai lu.
Je suis trop contente d'avoir pu le lire, je l'ai trouvé adorable. Les illustrations sont magnifiques, l'ambiance nordique dans le froid avec les dieux Loki, Odin, Freya et compagnie, c'est génial. Très très mignonne cette petite quête d'un enfant qui veut retrouver plein d'objets qui ont disparu de son village, personne ne sait pourquoi, mais tout l'accuse lui. Il veut prouver son innocence et il veut prouver aussi qu'il est fort. Très très mignon, moi je me suis régalée. Et les illustrations ont un petit quelque chose de Zelda Minish Cape, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je trouve ça trop mignon. Sistra a été sélectionné, j'ai longuement hésité, je voulais le lire, mais il était 26 sur 25, j'étais là, Par chance, il a été sélectionné, donc je vais pouvoir le découvrir, ce qui me donnait vraiment envie. De même que Mémoire de la forêt, que j'ai sélectionné et qui a été pris. Je suis trop contente. J'avais envie de le découvrir, j'en entends que du bien. Apparemment, c'est une poésie sans nom, très dure quand même parce qu'il parle de la maladie d'Alzheimer, si je ne me trompe pas, mais repris avec des animaux de la forêt, ça a l'air incroyablement beau, doux, avec un joli message derrière. J'ai très hâte de le découvrir. Une armée à moi seule. Alors oui, j'avais bien envie de le découvrir parce qu'à sa sortie, c'est pareil, tout le monde en a dit du bien. Donc j'étais bon, ça m'intrigue beaucoup. Ça y est, il est sélectionné, il faut que je le lise maintenant. Tiziri aussi a été sélectionné. Celui-ci, je sais pas pourquoi, il me donne envie d'aller à l'aventure. Ça a l'air incroyable, une grande épopée, tome 1 d'une trilogie, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc j'ai vraiment envie de découvrir cette aventure, voir si elle va me transporter, parce qu'en tout cas, le résumé et la couverture donnaient vraiment envie d'aller s'évader, d'aller à l'aventure, ça a l'air incroyable. De Rouage et de sang aussi a été sélectionné, je suis très contente parce que j'avais envie de le découvrir. J'ai très hâte de passer à la lecture parce que lui, il m'intrigue vraiment beaucoup. Astro NF, un petit science-fiction qui va se passer dans l'espace, je pense que ça va être très très chouette. J'ai hâte de le découvrir parce que pareil, apparemment c'est le tome 1 et le tome 2 est sorti incessamment sous peu, va pas tarder à sortir. J'ai très hâte de découvrir s'il me plaît ou non pour commencer la saga. Adriel ensuite a été sélectionné. Celui-là m'intriguait vraiment beaucoup, pareil avec un résumé très mystérieux. Si je ne me trompe pas, c'est un homme qui se travestit en femme ou l'inverse, je peux inverser. Pour voir les roues au bout d'une enquête, au bout d'une machination. Ça a l'air génial et la couverture, une fois de plus, est magnifique. Voilà, ça c'était tous ceux que moi j'avais sélectionnés, hormis Sistra, mais je voulais le sélectionner, donc ça rentre. Donc il y en a quand même plus que dans la catégorie adulte, mais il en manque. Donc voici ceux qui manquent pour être à 25 sélectionnés. Hybride a été pris, alors je suis contente parce que je voulais le lire. Pareil, il a fallu faire des choix, donc malheureusement il ne faisait pas partie des 25, mais j'en ai entendu de très bons retours, et apparemment on va être dans le folklore celte. Ce qui est quand même assez rare, mais je trouve, dans les lectures que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc je suis très curieuse de me frotter à la magie celte et de voir ce que ça va donner. L'Empire des femmes aussi a été sélectionné. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner, mais j'ai un peu peur en même temps de ma future lecture, donc on va voir. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. L'école de minuit, un petit jeunesse qui a l'air tout mignon. Je sais pas ce que ça va donner du tout, donc j'ai très hâte lui aussi de me plonger dedans et de découvrir ce que cette fameuse école de minuit va nous proposer. Le crépuscule des urnes, un nom bien mystérieux, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas vers quoi je vais m'embarquer parce que je ne me rappelle plus du résumé et je ne veux pas m'en rappeler, c'est pas grave, je vais le piocher et le lire et découvrir pleinement de quoi il s'agit. Le dernier lion d'Albâtre, alors lui, il m'intéressait beaucoup et Pikitty apparemment l'a lu si je ne me trompe pas et l'avait trouvé très bien. Ça m'intrigue d'autant plus parce qu'en général, Pikitty est de très bons conseils sur les lectures, donc j'ai hâte de le découvrir. Le monde des premiers a été sélectionné, et je ne sais plus du tout de quoi ça parle, donc ça va être un peu comme le crépuscule des urnes, une découverte totale parce que je ne sais plus ce que c'est. Donc je vous mets la couverture pour que vous puissiez peut-être avoir une première idée de ce que c'est, mais je ne me rappelle plus, donc je vais la découvrir autant que vous à la prochaine lecture. Le Tribut des dieux aussi a été sélectionné, j'en entends beaucoup parler. Je suis absolument pas fan de la couverture que je trouve hideuse. Je suis désolée pour les personnes qui l'ont faite et celles qui aiment. Il en faut pour tous les goûts, mais moi je ne l'aime pas du tout. En revanche, le contenu m'inspire un peu plus, pareil avec le folklore de la mythologie nordique. Ça a l'air très intéressant et c'est un premier tome également, donc je crois que le second tome est sorti incessamment sous peu. Il est peut-être temps que je lise le tome 1, voir si ça me convient, pour pouvoir peut-être continuer une saga. La princesse sans visage aussi a été sélectionnée de Ariel Holtz.
J'en entends beaucoup parler, j'aime énormément la couverture pour celui-ci, et il m'intrigue beaucoup de ah, donc allez, il faut que je le lise, parce que celui-ci, il fait partie de ceux que je voulais absolument découvrir, mais que j'avais plus la place de mettre dans les 25. Pax Automata aussi a été sélectionné. Lui, il m'intéressait un petit peu moins parce que je voyais des mechas au niveau de la couverture. Je suis pas fan des mechas. Tout ce qui est Transformers, tout ça, c'est pas mon truc du tout. Donc j'étais un petit peu moins attirée. Maintenant, vu qu'il est sélectionné, je me dis, bon, peut-être que ma curiosité va l'emporter. J'ai envie de voir ce que ça va donner, donc allez, on se lance et on découvre cette nouvelle lecture. Et enfin, Sorcier est le dernier sélectionné parmi les 25. Lui aussi, il a l'air assez intriguant, je ne sais pas trop vers quoi on va s'embarquer, donc, eh bien, grâce à la sélection des 25, je vais pouvoir découvrir ce que c'est. Et normalement, donc, Sorcier est le dernier des 25 sélectionnés en tout, entre les miens et ceux qui ont été rajoutés. Ça me donne envie de tout lire une fois de plus. Je ne sais vraiment pas par lequel commencer. Tous me hype, tous me donnent envie d'aller piocher entre des aventures, de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, bref, il y en a plein que j'ai envie de découvrir en même temps, donc le choix est compliqué. Ce que j'avais essayé de faire, c'est de varier, on va dire, les plaisirs, point de vue format. J'ai, comme je vous disais, avec celui-ci, le parfum de l'impératrice en version papier, mais de plus en plus, j'essaie de me mettre au livre audio pour pouvoir, quand je rentre chez moi du travail, j'ai 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Donc autant lier l'utile à l'agréable, je mets un audio libre en même temps, et ça me permet de rouler en écoutant un livre, donc de pouvoir avoir une lecture en plus et de découvrir autre chose, un nouveau format, un nouveau texte, et donc de pouvoir lire toujours plus finalement, même si là c'est de l'écoute. Et sinon, j'ai toujours la version en e-book, parce que je vais pouvoir en découvrir beaucoup avec ce support et le transporter partout de manière très légère, parce que ça m'arrange vraiment beaucoup de ne pas avoir que des livres comme ça à transporter. Donc je suis très très contente de pouvoir varier les plaisirs et de style littéraire et de style de format finalement. Il est évidemment que par contre, parmi ceux que j'ai sélectionnés qui n'ont pas été pris, il y en a plein que je suis trop triste parce que je voulais les lire en priorité, parce qu'ils me hypaient de fou. Je les lirai quand même, mais donc après les 25, parce qu'il faut que je les ai lus pour pouvoir faire une sélection des 5 futurs qui vont faire partie du fameux podium. Et il y en a plein où je suis triste parce que je pense notamment à celui-ci, Emmeline Carlyle, que j'avais vraiment envie de découvrir, que je découvrirai quand même, mais peut-être un peu plus tard, mais que j'avais mis aussi dans mon Cold Winter Challenge. Donc zut, j'ai envie de le lire quand même. Donc je ne sais pas, est-ce que je le dévore d'un coup parce qu'il est assez petit, il fait 228 pages, est-ce que je le dévore d'un coup, est-ce que j'attends? On va voir de toute façon ce que ma curiosité et ce que mon envie littéraire et après aussi également et aussi accessoirement quand même le boulot que je dois rendre au niveau chronique qui vont me dire ce que je vais pouvoir lire en priorité ou pas. Mais il y en a plein que j'aurais voulu lire. Je regarde ma liste, il y a Far West qui avait l'air incroyable et j'avais trop envie de découvrir. Cathédrale qui avait l'air passionnant aussi avec une couverture bien évidemment magnifique. Nous ne serons jamais plus les mêmes. Celui-là, il avait l'air trop bien. Je suis trop triste qu'il n'ait pas été pris parce que il m'intriguait beaucoup, mais bon, tant pis. La Cité des âmes aussi avait l'air chouette. La longue nuit, celui-ci, je l'ai lu par contre, parce que pareil, je l'ai trouvé à ma médiathèque. Je me suis dit, viens par ici que je te découvre, toi. Très bien, moi je me suis régalée dessus, donc un peu triste qu'il n'ait pas été sélectionné, mais tant pis, c'est le jeu, c'est comme ça. Les enfants de l'éclipse et de Brume et d'Opale, c'est 2 titres que j'avais trop envie de découvrir. Et pareil, j'en avais mis un dans le Cold Winter, donc je suis très triste qu'il n'ait pas été sélectionné doublement. No Man's Land et Nos Destins Sombres également, qui avaient l'air incroyables. Enfin bref, je ne vais pas vous les reciter tous si vous les aviez vus à l'écran, mais donc c'est le jeu, ça a été la sélection des 25. Certains ont été pris parmi ceux que j'avais voulu, d'autres non. Qu'importe, je suis dans tous les cas ravie pour ceux qui ont été pris et très curieuse de lire ceux qui ont été pris et ceux qui ne l'ont pas été également. Je les lirai dans tous les cas, il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si parmi toutes ces lectures, il y en a qui vous plaisent plus que d'autres, si vous en avez déjà lu certains, histoire de me dire peut-être celui-ci commence par lui, il est beaucoup mieux que les autres parce que je l'ai apprécié. En attendant, j'espère que ces 2 vidéos, donc adulte et young adulte jeunesse, vous auront plu. Moi j'ai très hâte de tout commencer. Je ne sais pas par lequel je vais commencer, mais en tout cas, j'ai très hâte de tous les découvrir. Ils ont l'air incroyables. Je vais clore cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram ou sur le blog si vous voulez échanger parmi d'autres supports sur les livres dont je vous ai parlé.
Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine dans une autre vidéo de lecture de Pipin et je vous souhaite également plein de belles lectures. Allez, ciao!